Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Moi, c'est Sainz et aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de vous présenter cette figurine Saint Seiya de la gamme Mythcloth EX. C'est un personnage issu de l'arc Poséidon, Sorrento de la Sirène. Il s'agit ici de la première édition de la figurine. Il existe une version plus récente, liée à la série Asgard, mais les nouveaux visages me plaisent moins que dans cette version. C'est pour ça que j'ai privilégié celle que je présente aujourd'hui. Sorrento est un personnage que j'ai découvert pour la première fois lors de la première diffusion de l'arc Asgard. Il m'avait beaucoup marqué, et je l'ai encore plus apprécié pendant l'arc Poséidon. Cela me permet d'ailleurs de parler rapidement de cet arc. Celui-ci m'avait assez déçu à l'époque, d'une part parce que les ennemis me semblaient moins mémorables que ceux de l'arc Asgard, mais aussi parce qu'il faisait office de fin de la série à une époque où je ne connaissais pas le manga et ignorais donc l'arc Hades. L'image de fin où l'on voit les personnages regarder l'horizon m'avait laissé un arrière-goût amer. Aujourd'hui, mon avis a totalement changé. C'est un arc que j'aime pour son rythme soutenu, et j'apprécie beaucoup les designs variés des armures des généraux. Mais découvrons plutôt ensemble celle de la sirène. Comme vous pouvez le voir, elle est composée de nombreuses pièces qui viennent s'emboîter les unes dans les autres. Le nombre de pièces en plastique est d'ailleurs assez élevé. 2 parties en plastique viennent se greffer sur l'avant-bras au niveau des coudes et des poignets. Les jambes ne sont pas en reste avec une pièce en plastique qui vient s'emboîter dans la partie qui recouvre le mollet et des protège-chevilles, eux aussi en plastique, qui s'accrochent par-dessus. La jupe aussi possède 2 pièces en plastique qui composent la ceinture. Malgré toutes ces pièces, tout tient parfaitement et la figurine est très agréable à manipuler et à mettre en pose. Mais l'abondance de plastique la rend également plus fragile. Pour ce qui est du reste du contenu, ici, on peut deviner les morceaux du porte-armure, le casque, 2 paires d'ailes, ouvertes ou fermées, même si on ne voit jamais Sorrento avec ces dernières, le corset et le plastron, et la flûte. Dans ce blister, seul le plastron est en métal. Le dernier blister contient quant à lui la cape, la longue jupe, la chevelure qui accueille le casque, 2 visages supplémentaires, un aux yeux fermés et un autre avec un léger sourire, et un très grand nombre de paires de mains à ne savoir qu'en faire. Je note d'ailleurs que j'ai eu quelques déconvenues avec ces mains. Certains doigts se sont désolidarisés de la base de la main quand j'ai tenté de les retirer. Prudence à la manipulation donc. Maintenant, passons au totem. Voici donc l'armure, ou devrais-je dire, les écailles de la sirène. Il s'agit bien sûr de la sirène mythologique, avec un buste de femme et un corps d'oiseau, dont le chant envoûte les marins. On ne peut pas dire que la forme de ce totem respire l'élégance, mais la couleur est belle, et on reconnaît assez bien la créature qu'elle représente. Ce qui me gêne le plus, c'est la position des avant-bras qui donne l'impression que la pauvre a les bras coupés. C'est dommage de ne pas lui avoir donné de vrais bras pour lui faire tenir la flûte, par exemple. Ça lui aurait donné une meilleure apparence, je pense. Bon, ça suffit. J'arrête de vous assommer avec mes commentaires. Je vous propose plutôt de découvrir le personnage sous différentes poses et en musique.